Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. On vit vraiment dans un monde hyper bruyant, non? Un monde où être constamment entouré, c'est un peu vu comme le summum absolu de la réussite sociale. Mais figurez-vous que la psychologie moderne nous offre une perspective totalement différente. En fait, aujourd'hui, on va complètement déconstruire ce fameux mythe de la solitude. On va découvrir ensemble pourquoi ce besoin viscéral de s'isoler n'a rien d'une anomalie. Au contraire, c'est même souvent la signature d'une force mentale vraiment exceptionnelle. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. Notre société, elle adore coller des étiquettes, pas vrai? Bizarre, antisocial ou carrément triste pour décrire quelqu'un qui préfère juste passer une soirée tranquille chez soi. Pourtant, la psychologie nous montre que cette stigmatisation cache une vérité super fascinante. Choisir délibérément la solitude, ça demande un courage immense, une vraie confiance en soi en fait. C'est littéralement l'opposé de l'isolement subi, celui qu'on nous vend tout le temps dans les films ou les séries. Là, on parle d'une démarche active, un choix qui révèle une architecture psychologique hyper résiliente. Et cette force mentale, eh bien, elle repose sur 3 piliers vraiment solides. Le premier, c'est une profonde compréhension de soi. En gros, c'est la capacité d'utiliser le silence pour vraiment écouter et naviguer dans ses propres émotions. Ensuite, on a l'indépendance face à la validation externe. Ça, c'est absolument crucial. C'est le fait de ne pas avoir besoin d'applaudissements constants ou de l'accord des autres pour exister tout simplement. Et le petit dernier, eh bien, c'est de privilégier la paix intérieure plutôt que le chaos ambiant. On préserve consciemment son énergie mentale au lieu de se laisser happer par la distraction perpétuelle de l'agitation sociale. En fait, il faut imaginer le cerveau humain un peu comme une batterie de téléphone. Pour certaines personnes, se retrouver au beau milieu d'une foule, discuter avec plein de gens, c'est comme se brancher directement sur une prise. Ils font le plein d'énergie au contact des autres. Mais pour beaucoup d'autres, c'est l'inverse absolu. Après une longue journée complètement saturée de réunions, de bruit, de bavardage incessant, boum, la batterie est à zéro. Pour eux, une porte fermée, le silence complet et, allez, peut-être juste un bon café, c'est littéralement le seul chargeur qui fonctionne. Et c'est un mécanisme de récupération qui est non seulement tout à fait valide, mais surtout totalement indispensable. Donc le point crucial à retenir ici, c'est que cette recherche d'isolement n'est absolument pas un défaut de fabrication. C'est une véritable nécessité biologique. Notre cerveau, il traite une quantité astronomique d'informations tous les jours. C'est un truc de fou. Le bruit de fond, les notifications qui n'arrêtent pas, les sollicitations sur les réseaux, tout ça maintient notre système nerveux dans un état d'alerte maximum. Du coup, rechercher un environnement calme, ça permet au cerveau de baisser la garde, de consolider la mémoire, de trier les infos. Le silence, c'est un peu le bouton de réinitialisation du système cognitif. C'est ce qui empêche de faire un burn-out, tout simplement. Ce qui nous amène à une observation assez frappante sur la façon dont on vit aujourd'hui. D'un côté, on a cette tendance presque épidémique à fuir notre propre voix intérieure en s'occupant tout le temps. Dès qu'il y a une minute de vide, le réflexe est de sortir un écran, de scroller à l'infini ou de prévoir des sorties frénétiques juste pour éviter le silence. Et à l'opposé, la capacité de s'asseoir seul dans une pièce, sans aucune anxiété, sans s'ennuyer, sans ce besoin compulsif d'être distrait, eh bien, c'est devenu hyper rare. C'est même un exercice qui, honnêtement, terrifie pas mal de monde. Parce qu'au fond, embrasser volontairement ces moments de calme total, ça démontre une chose très forte, l'absence de peur face à soi-même. Être seul, c'est s'exposer directement à ses propres doutes, à ses propres questions existentielles, et ce, sans le moindre bruit de fond pour les masquer. Les personnes qui chérissent la solitude nous prouvent qu'elles sont psychologiquement intrépides. Elles ont littéralement fait la paix avec leurs pensées. Cette aisance incroyable à cohabiter avec son propre esprit, ça reflète un niveau de conscience et de maturité émotionnelle vraiment exceptionnel. On est à des années-lumière du cliché de la personne asociale, terrifiée par le monde extérieur. Et ça illustre brillamment comment cette psychologie redéfinit complètement notre vision des relations humaines. L'énergie sociale devient une sorte de monnaie hyper précieuse qu'on dépense avec une immense parcimonie. L'objectif, ce n'est plus du tout d'entretenir un réseau gigantesque de connaissances superficielles, le genre de truc qui demande énormément d'efforts pour finalement très peu de profondeur. Non, l'idée c'est de cultiver un cercle très restreint de connexions vraiment authentiques. Si une proposition de sortie se présente, mais qu'elle manque cruellement de valeur humaine ou de sens, un individu indépendant préférera largement et joyeusement le confort de son canapé. C'est vraiment la reconnaissance absolue que notre temps est compté, un peu comme le sable qui s'écoule dans un sablier. Le but n'est plus jamais de simplement tuer le temps ou de blinder son agenda juste pour donner l'illusion d'être super bien entouré. C'est une approche franchement minimaliste. On filtre les interactions pour ne garder que celles qui ont un véritable sens. S'entourer uniquement de personnes avec qui on peut être authentique à 100%, ça rend le temps passé ensemble infiniment plus gratifiant que des heures à enchaîner des banalités de courtoisie complètement vides de sens. Et s'éloigner du bruit ambiant a un autre effet secondaire assez redoutable. Ça amplifie considérablement notre propre voix intérieure. C'est vrai, dans le tumulte permanent des opinions des autres et de la pression sociale, c'est tellement facile de perdre sa boussole. Mais une fois dans le calme, le brouillard se dissipe et la direction redevient claire. On développe une certitude beaucoup plus forte sur ce qu'on veut vraiment accomplir, totalement libéré des attentes d'autrui. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça forge un esprit farouchement indépendant.
On devient capable de résister à la tentation de changer ses propres convictions juste pour s'adapter à la pensée du groupe. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à souligner ici, c'est la nuance vitale entre ces deux concepts. Parce que non, toute solitude n'est pas automatiquement saine. Il y a une frontière super claire entre le fait de s'isoler pour recharger ses batteries et le fait de fuir purement et simplement la réalité. L'isolement, il devient toxique quand il se transforme en un évitement systématique de tout contact humain, quand on coupe drastiquement les ponts avec tout le monde. La vraie solitude, la solitude saine, elle sert de tremplin. C'est un outil de restauration pour mieux revenir vers le monde ensuite, pas un mur en béton pour s'en cacher définitivement. Comme souvent, l'équilibre, c'est la clé de tout le truc. Et tout ça nous amène à cette réflexion particulièrement puissante qui résume parfaitement ce changement de point de vue. Si quelqu'un aime être seul, c'est peut-être qu'il a trouvé la paix que beaucoup d'autres cherchent encore. Waouh! Au lieu de voir la solitude comme un cruel manque d'amis, un manque d'activité ou une sorte de faille sociale, on réalise qu'en fait c'est bien souvent le résultat d'une quête réussie. C'est l'aboutissement d'un travail personnel où on a enfin trouvé cette fameuse paix intérieure. Ce qui rend toute la frénésie du monde extérieur non seulement superflue, mais, disons-le, beaucoup moins attirante. En fin de compte, comprendre cette psychologie de la solitude, c'est un peu redéfinir notre propre équilibre, la façon dont on gère notre jauge d'énergie et notre espace mental. Et ça soulève une réflexion finale assez fascinante pour conclure notre analyse d'aujourd'hui. Vaut-il mieux être seul pour se trouver ou constamment entouré au risque de se perdre? La réponse se trouve bien évidemment dans l'équilibre intime de chacun d'entre nous. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.